Merci au groupe de louanges. Tout le monde va bien? Merci Seigneur pour ce temps. Je te prie de poser ta main, de préparer les cœurs à recevoir ta parole. Amen. Que nos cœurs soient une bonne terre. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Père, je ne sais pas ce qui va être dit, mais je veux être prêt à recevoir. Merci Seigneur. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, ben vous le saurez maintenant. Depuis l'année dernière, je suis une formation qui est organisée par des Québécois, des Canadiens, Church Renewal. Et la dernière leçon, c'était le sujet de laisser Jésus conduire l'Église. Est-ce que c'est nous qui faisons nos projets? Est-ce que nous montons nos projets par rapport à ce que va penser l'Église? Ou est-ce qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire? Et parmi cette leçon, il y avait aussi un passage où on étudiait les lettres aux églises. Et on nous invitait à demander à Dieu d'évaluer notre assemblée. Père, qu'est-ce que tu penses de notre assemblée? Donc, bien sûr, je me suis prêté à l'exercice. Et Dieu vous aime. J'aurais voulu lire ce que j'ai écrit, mais c'est gravé. Dieu m'a dit qu'il aimait cette assemblée parce que vous aimez élever son nom. Vous aimez l'adorer et chanter ses louanges. Vous aimez vous retrouver ensemble pour lui offrir un culte. Vous aimez aussi recevoir sa parole. Et Dieu vous aime pour ça. Dieu nous aime pour ça. Amen. Mais Dieu m'a dit qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui sont profondément ancrés dans une relation particulière avec lui. Il peut leur parler cœur à cœur. Et il prend un plaisir extraordinaire pour ça. Mais le principal souci de Dieu, sa principale cause de tristesse, c'est que la majorité n'ont pas cette profonde relation avec lui. Et là, il y a une directive qui est donnée. De recenser tous ceux qui sont profondément enracinés. Ça me rappelle la parole qui avait été donnée cet été au camp. De rechercher les 300. De rechercher le noyau dur qui va faire qu'on va pouvoir s'appuyer. Et là, il m'a dit, mais trouve ces personnes qui ont cette profonde relation avec moi. Pourquoi faire? Pour les encourager à entraîner les autres, à leur apprendre à établir de puissantes relations avec Dieu. Amen. Et puis, ça a commencé la semaine dernière. Ça fait 10 jours que je suis retombé sur Apocalypse 3, versets 1 à 6, la lettre à l'église de Sardes. Et j'ai senti que ça commençait à
à faire écho et que ça a été un parallèle avec ce que Dieu m'avait donné comme évaluation. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Levez la main ceux qui ont des oreilles. Gloire à Dieu. Normalement, Père, ça devrait passer. C'est pas la lettre la plus marrante, vous me direz. On aurait préféré être, une autre église. Mais vaut mieux que Dieu nous prévienne et qu'on puisse rectifier le tir pour pouvoir rentrer dans cette terre promise. Oui ou non? Gloire à Dieu. Tant que Jésus n'est pas revenu, on a le temps. Le seul problème, comme ça vient de nous être rappelé, c'est qu'on ne sait pas quand il va revenir. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est « Je connais tes œuvres ». On peut faire semblant d'être chrétien chaque dimanche. Alléluia. On peut faire l'homme et la femme pieux. Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît tes œuvres. Jean 1, 47, 49. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit vraiment, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu, dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Ah, quand on a la conscience que Dieu nous voit à chaque instant de notre vie, normalement, si on a un soupçon d'intelligence, on rectifie notre façon de vivre. Amen. Des fois, j'observe mes enfants qui sont... Bon, là, ils jouent de moins en moins, vu le temps nordique que nous avons ces derniers jours, mais cet été, ils ont pleinement profité du jardin. Et il y a des moments où on voit des gestes qui sont... Quand ils se rendent compte que papa est derrière la vitre en train de regarder, non. Dieu te voit à chaque instant. Une fois, j'ai vu un frère qui était sur le point de commettre un péché. Il me dit ça, il me dit, hier j'ai failli chuter. Je dis, ok. Mais tu as remporté la victoire, c'est bien. Non, il dit, je me suis senti découvert. En fait, il allait chuter et au moment où il était dans sa voiture, il allait descendre. Et au moment où il allait descendre, il me voit sortir d'un magasin. Il s'était garé devant un magasin, il me voit sortir. Et là, il me dit, comme si je voyais le regard de Dieu.
Dieu te voit à chaque instant. Il connaît tout de toi. Jérémie 11, 20. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance et s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Jésus sonde les cœurs. Amen. Il connaît toutes choses, on ne peut rien lui cacher. Romains 8, 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs. Dieu sonde ton cœur. Dieu sonde tes pensées. Dieu connaît tout de toi. Quand tu es en train de penser à mal contre un frère, une sœur, Dieu l'entend. Quand tu es en train de faire des messes basses, oui, mais tu vois, tel, madame, mais Dieu t'entend. Tu peux baisser autant que tu veux, Dieu t'entend. Je n'ai pas relevé ce passage. Notez bien et... j'aurais dû le... C'est parce que ça me vient là maintenant. Comme je ne le connais pas par cœur. Il est dit que tout ce qui est fait dans l'ombre, tout ce qui est dit dans l'ombre, sera mis à la lumière. Tout ton blabla, tout ta murmure, tout ton murmure, tout tes... Tout ça, ça va être mis à la lumière. Amen. Jean-François, tu peux disjoncter, s'il te plaît, parce que on va être bientôt à point. Merci d'avance. Apocalypse 2, verset 23. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dans cette lettre à l'église de Sardes, Jésus nous dit qu'à un moment donné, il va revenir. Et qu'à ce moment-là, il sera trop tard. Et tout de suite, on pense au retour de Christ. Mais moi, je pense qu'il y a une échéance avant. Pour la plupart, quand nous avons reçu Christ, nous sommes touchés, transformés, et nous aimons notre assemblée et notre désir. Nous prions, nous intercédons pour qu'un réveil vienne. Oui ou non? Ceux qui n'ont pas ça à cœur, venez me voir à la fin. C'est notre désir à tous. Mais moi, je pense aussi que ça correspond à un retour. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un réveil, juste avant, il y avait des prières de repentance. Et les vies qui ne sont pas ordonnées, là, c'est l'Esprit qui met de l'ordre dedans. Rappelons-nous Ananias et Saphira dans les Actes. Si aujourd'hui nous vivions un réveil, j'aurais un gros problème avec les autorités. Parce que je me demande combien il y aurait de morts au milieu de nous. Combien amènent de vies, des vies doubles? C'est pas grave, il n'y a personne qui me voit. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas le Saint-Esprit. On réclame tous une action puissante de l'Esprit. Mais le jour où l'Esprit va tomber, oui, il va y avoir des conversions, oui, il y aura des guérisons, oui, il y aura des délivrances, oui, il y aura une puissante action de l'Esprit. Mais il y aura aussi une action qui va pousser l'Église dans la sainteté. Et ceux qui ne vont pas prendre ce mouvement-là seront écartés, voire
tuer tout de suite. Ah mais non, Dieu est amour, il ne peut pas faire ça. Relis ta Bible, c'est ce qui se passe à chaque fois. À chaque fois qu'il y a un puissant réveil, ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, Dieu trie. Et là, Dieu montre sa gloire, Dieu montre sa puissance, Dieu montre toute son autorité. On ne peut pas contester dans ces moments-là. Ananias et Saphira, ils n'ont pas pu dire ah, « Oh, tu te prends pour qui ?» En un instant, ils étaient morts. Il n'y avait plus de négociation. Donc oui, il y a le retour de Christ, mais il y a aussi ce potentiel réveil qui peut venir avec une action du Saint-Esprit, mais qui va amener toute la présence de Dieu, avec toutes les conséquences que cela comporte. Les bénédictions, la vie qui rentre, mais aussi le ménage spirituel. Amen. Quand l'Esprit vient, quand le réveil commence, ça amène la sainteté. Le réveil ne continue pas et ne peut pas se mouvoir dans un désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est 3 fois saint. Quand son peuple reçoit une puissante visitation de son esprit, il est obligé de rentrer dans une vie de sainteté. Ma femme me montrait une publication, je ne sais plus sur quel réseau social c'était mis, et c'était marqué « Dans le temps, les chrétiens confessaient leurs péchés. Aujourd'hui, les chrétiens confessent leurs droits. » Et ceux qui sont comme ça, ils ont un problème. Vous vous préparez un problème. Parce que ce n'est pas Dieu qui lâchera. Amen. Tout genou pliera devant lui. Dieu veut que tu sois vrai, un vrai vivant, un vrai être spirituel. Amen. Matthieu 17, versets 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes pieds, je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » Leur dit Jésus. « Et vous, et je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ouais, le pasteur il est encore en train de nous reprendre. Des fois, je m'imagine, je dis, si c'est Jésus qui venait prêcher. Race incrédule et perverse, oh, tu m'as blessé. C'est pourtant ce que Jésus dit à ses disciples. Il ne parle pas aux gens du monde. Il parle à ses disciples. Tu es le bon berger, tu dois prendre soin de nous, tu ne dois pas nous parler sur ce ton-là. Tu es amour, Jésus. Mais qu'est-ce qui te prend de nous parler comme ça? N'est-ce pas ce qu'on entend dans nos églises aujourd'hui? Il faut brosser dans le sens du poil. Il faut mettre la pommade. Oh, Jésus, il veut que tu sois saint. Jésus, il veut que tu conduises ta vie selon ses commandements. Pas selon tes désirs.
pas selon ce qui te plaît ou va te faire du bien. Amen. Les amens sont de plus en plus rares. Mais je vous aime quand même. Jésus dira, c'est à cause de votre incrédulité. Les disciples, quoi. Ça fait... Là, je ne sais pas combien de temps ils étaient avec Jésus. Mais ce n'était pas le premier jour. Ils avaient déjà l'habitude de voir Jésus agir, de guérir des malades, de faire des miracles. Ils en avaient plein les yeux, ils ne pouvaient ne pas croire. Ce n'est pas possible. Or, Jésus leur dit, c'est votre incrédulité. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu délivrer ce gamin. Et tout de suite, il précise derrière, cette sorte de démon, je vais le lire pour être sûr de pas, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On en revient aux racines. Tu ne peux grandir dans ta foi que si tu as une profonde relation avec Dieu. Et Dieu, on a une profonde relation avec lui que par la prière. La prière, c'est quoi? Prier, c'est quoi? C'est parler. C'est discuter. C'est discuter. Quand je discute avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Soit lui commence, soit je commence. Et peu importe ce qui se dit, il va y avoir un échange d'idées, et on va parler, on va se répondre. Il y a un dialogue qui s'installe. Y a-t-il un dialogue dans ta vie de prière avec Dieu? Mais il est là le problème. Combien de fois on vient me voir, tu peux prier pour moi que je puisse avoir une direction? C'est comme si vous veniez avec votre portable dans la poche pour me dire, tu peux appeler un tel pour lui dire que patati et patata? Ben, t'as pas payé ton forfait. Ah si, mais t'appelles mieux que moi, toi. C'est ce qu'on fait spirituellement en général. Je me rappelle un jour une réflexion de Jean-Yves. Il disait, mais un frère était venu lui dire, il faut que l'église prie pour moi parce que je suis malade. Est-ce que tu pries, toi? Ah non. Ben, tu demandes à tout le monde de prier, toi tu ne pries pas. Est-ce que tu crois que devant Dieu c'est juste? Ah. Il avait raison. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, par la consécration à chercher la présence de Dieu. Le jeûne, pourquoi le jeûne? Je bénis Dieu pour le groupe de jeunes qui s'est donné aux jeunes la semaine dernière et qui du coup ont reçu des paroles de Dieu. Amen. Mais quand on jeûne, premièrement, on arrête normalement de manger. Et on arrête aussi certaines activités et on se concentre principalement sur Dieu. On se met beaucoup plus à part que les autres jours. Et on met vraiment Dieu au centre de nos vies. Amen. Et c'est ça qui nous permet de pouvoir rentrer dans la direction de Dieu, de recevoir ses directives, de recevoir ce qu'il pense du sujet qu'on lui soumet. Et du coup, on ne marche pas à tâtons, on n'essaye plus, on a une direction, Dieu nous la donne, et on peut marcher avec assurance. Dieu t'a parlé, tu as ton réma, tu avances avec assurance. Amen. Même si tu as des vents contraires, même si tu as des obstacles,
Tu avances parce que Dieu t'a dit. Amen. De Timothée, chapitre 2, versets 22 à 23. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je pense aussi que la clé était là. C'est pour ça que les disciples qui étaient quotidiennement avec Jésus, qui avaient vu les choses, ne pouvaient être que dans la foi. Mais la foi est complètement paralysée, bloquée, si tu ne pratiques pas cela. Le contexte là de cette incrédulité, Jésus est parti avec ses trois chouchous sur la montagne pour voir la transfiguration. Donc j'ose imaginer, en connaissant les grandes qualités humaines des hommes, que les nophotes ont dû dire, mais pourquoi les trois là? Pourquoi pas nous? Pourquoi il prend toujours les trois mêmes? Et pourquoi nous, il nous laisse? Alors que Pierre, il fait ci, il fait ça, il dit ça, et puis nanana. Puis Jésus, il n'a aucun discernement. Il fait n'importe quoi parce qu'il ne me prend pas moi. Mais je suis sûr qu'il y a eu cette discussion-là. Il y a une expression dans le monde qui dit « c'est partout France ». C'est-à-dire que peu importe où tu vas, il y aura toujours les mêmes comportements. L'homme est l'homme. C'est Alain Moulin qui disait « là où il y a des hommes, il y aura toujours des hommeries ». Quand on commence à être dans le murmure, à jalouser la situation des autres, on paralyse, on bloque notre foi. Ils étaient certainement dans l'incompréhension et dans le murmure de ce que Jésus était parti avec les trois. Et c'est quand Jésus revient qu'il constate l'incrédulité de ses disciples. Et c'est pour ça aussi que je pense que Jésus s'énerve. Race incrédule et perverse. Pourquoi perverse? Parce que tu vois tout ce que j'ai accompli et tu mets en doute mes décisions. Tu mets en doute mes actions. Résultat, ton cœur plein de murmures et de jugements, on te présente une situation où tu peux être victorieux et tu es dans l'incrédulité. Tu es complètement désarmé. Pourtant, tu crois. Mais ce qui germe dans ton cœur te désamorce ta foi. Tu es dans l'incapacité de produire ton fruit. Amen. Proverbe 28, 25. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Quand tu commences à parler parce qu'un tel a été élevé, un tel est utilisé, et pas toi, ou pas le frère que toi tu aimes. Je suis copain avec André, pourquoi il ne met pas André? Je ne comprends pas. En plus, sincèrement, l'autre, il chante moins bien que lui. Ah non, mais... Quand on est dans cette phase-là, la Bible dit qu'on est en querelle. Les choses de Dieu ne peuvent pas grandir en toi. Par contre, celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. La parole de Dieu produit son fruit dans ton cœur. La parole de Dieu peut germer et apporter le fruit. Amen. Jacques, verset 4, 1 à 6. Chapitre 4, verset 1 à 6, pardon. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres?
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oh Seigneur, change le pasteur, remets-le dans la raison, il fait n'importe quoi. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit et qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dieu saura reprendre les situations. Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Confie-toi en l'Éternel et tout le reste sera donné. Amen. La parole que j'ai donnée tout à l'heure, mon frère, même si les choses qui sont dans l'Église ne te plaisent pas, Dieu est assez grand pour conduire les choses. Même si ta femme ne se comporte pas comme toi, tu aimerais qu'elle se comporte. Dieu est assez grand pour bénir ton couple. Mais pour pouvoir bénir ces situations, il n'y a qu'une solution, c'est que tu te confies en l'Éternel. Au lieu de murmurer, au lieu de regimber. Amen. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Jésus désire des œuvres parfaites. Amen. Amen. C'est la parole qu'il dit. Jacques 2, versets 18 à 22. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme en vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. Ta foi est liée à tes œuvres. J'ai eu plusieurs comme ça encouragements parce que je savais le message que j'allais apporter dimanche. Quand j'ai entendu le message que David donnait mardi, je fais « Ah, c'est bon, je suis sur la bonne route. » Mais ta foi est liée à tes œuvres. Et tes œuvres doivent être en accord avec la volonté de Dieu. Elles doivent manifester ce que la foi suscite. Amen. C'est peut-être pas clair. La foi nous est donnée pour que nous agissions, pour que nous pratiquions les œuvres de Dieu. On va prendre 1 Jean chapitre 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean 2, on déroule. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est la Bible qui le dit. Et la vérité n'est point en lui.
Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mon frère, ma sœur, si tu passes du temps dans la prière, mais que tu as l'impression que le ciel est fermé, que Dieu ne te parle jamais, alors que pourtant tu le cherches, si tu n'as aucune direction dans ta vie, malgré le temps que tu cherches Dieu, la clé, elle est là. C'est que tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres parce que quelque part, il y a certainement un non-pardon dans ta vie. Tu as une rancune vis-à-vis d'un frère ou une sœur, ou de plusieurs, ou de toute une église parfois. Et c'est pour ça que les personnes qui souvent vont d'église en église, en église, en église, mais ils peuvent changer 10, 15, 20 fois d'église, tant que tu n'auras pas réglé ton problème dans ton cœur. Les jeunes ne connaissent pas ça, mais on a connu les disques vinyles. Et quand il y avait une rayure dedans, eh ben, quelle affaire. Quand il y a un manque d'amour et de pardon, tu bloques le ciel, tu es dans les ténèbres. Tu as beau venir tous les dimanches, tu as beau être fidèle, tu as beau chercher Dieu de tout ton cœur, tu as beau passer des heures à lire la Bible, il n'y a rien qui passera. Parce que tu as un nœud dans ton cœur. Amen. Ça, c'est une clé. C'est une clé. Tous ceux qui ont ce problème-là cherchent. Ça, c'est la piste. C'est une piste en or. Non, cherche bien. C'est un conseil que je te donne. Cherche bien. Ah, mais non, je te dis, je lui ai pardonné. Ben, pourquoi t'en parles tout le temps alors? Pourquoi toute l'Église a été au courant de ce que tu rumines, du mal que la personne t'a fait? Bientôt, il faudrait publier dans La Voix du Nord. Un tel m'a blessé. Il m'a dit ça. Il faudrait faire tout un article. Et là, on sait sortir la versée. Ah. Mon frère, là. Mais quand on est dans cette position-là, on s'auto-enferme. On met une chape de plomb au-dessus de soi. On ne peut plus rien recevoir de Dieu. Tant que tu ne pratiques pas le pardon et l'amour simple, Dieu ne peut pas te parler. Et même si c'est concernant ta femme, c'est moi qui ai raison. Faites comme moi, les frères. À la maison, c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Oui, chérie. C'est vrai que c'est rageant, mais la plupart du temps, elle a raison. Ben oui. On en a parlé au groupe d'hommes. C'est une aide merveilleuse que Dieu nous a donnée.
Amen. Mais si tu commences à sortir ton moi-je, oui, mais c'est moi le chef spirituel, elle doit se soumettre. Combien de fois ça m'est arrivé? Ça fait 8 ans que je suis pasteur, mais je pense que je pourrais déjà écrire un livre. Frère, il faut que tu viennes à la maison. Il faut que tu parles à ma femme, que tu lui dises qu'elle a tort. Ok, vas-y, raconte-moi un peu la situation. Et quand tu découvres la situation, frère, je suis désolé, mais je pense qu'elle a raison. C'est dur d'admettre ça, hein. Ma sœur qui fait, oui, enfin une vérité. Pourquoi mon mari n'est pas là? Frères et sœurs, quand on résiste à Dieu, on se ferme soi-même à la bénédiction. On ferme soi-même le ciel au-dessus de nous. On laisse la chape de plomb nous couvrir et on ne peut plus rien faire spirituellement. Et en plus, on ne comprend pas. Parce qu'on crie à Dieu, on veut que Dieu nous parle. Alors que c'est clair comme de l'eau de roche. Tu as un problème avec tel frère ou telle sœur, règle-le et je te bénirai. Et je reparlerai à toi, je te redonnerai les directions. Amen. C'est pourtant simple. Rappelle-toi donc que, comme tu as reçu, entendu et garde, et repens-toi. Je suis allé voir d'autres versions parce que je trouvais ça un peu mal engagé, la version second. La version Semeur dit « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change !» Second 21, « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Amen. J'aime tous les nouveaux qui arrivent et tous les nouveaux qui sont arrivés depuis des années. Je me rappelle le témoignage de Matthieu. Il disait que quand il est arrivé à l'église, c'est l'église, mais les frères, les sœurs, Puis au bout de quelques temps, l'autre, et quand il me parle, et là, rappelle-toi quand tu es venu, que tu as reçu la parole de Dieu, dans quel émerveillement tu étais. Avec simplicité de cœur, tu voyais tout le monde beau et tout le monde gentil. Et ta façon de voir, ta fraîcheur, bénissait les autres. Oh, combien les nouveaux, vous nous faites du bien quand vous exprimez votre foi. Combien vous nous faites du bien. Bon, il y a des moments où on est un peu hermétique en se disant, on verra si dans un an, on passera toujours la même chose. Mais vous imaginez quand on commence à réfléchir comme ça, cette pensée de malédiction qu'on est en train de poser sur le nouveau, au lieu de se réjouir de sa fraîcheur et de prendre de cette fraîcheur. Ouais, mais il ne connaît pas l'Église. Attends qu'il revoie le revers de la médaille. Ayons cette capacité de dire, Père, change mon regard sur l'Église. Donne-moi un regard nouveau. Rafraîchis mon regard. Rappelle-toi comment tu as reçu et repens-toi. Amen. On t'a blessé. Moi aussi. Et c'est pas grave. Tu veux que je te dise? On te blessera encore. Et on te reblessera encore. C'est aussi le rôle de l'Église. Comment veux-tu que ton cœur grandisse? Comment veux-tu que tu sois façonné à la façon que Dieu veut que tu sois?
si tu n'es pas confronté aux douleurs humaines. Amen. Donc on t'a blessé, c'est pas grave. Pardonne. Oui, mais ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Pardonne. Qu'a dit Jésus? 7 fois? Ah ouais, ça en fait des fois. Hein. Oui, mais lui, c'est pas. Il a tout porté. Lui qui était juste, qui était digne, a tout porté. Il a été giflé, il a été meurtri, on l'a cloué sur la croix, on l'a fait mourir. Lui qui était juste, il n'a pas été blessé. Qui mieux que Jésus peut te comprendre? Et pourtant, ce qu'il va te dire, c'est pardonne. Pardonne. Parce que quand tu ne pardonnes pas, on a l'impression que quand on ne pardonne pas, c'est comme si on faisait du vaudou. Je lui en veux, donc lui, c'est certain, il va mal. C'est toi c'est toi que tu es en train de planter. Et ça te blesse encore plus. Parce que tu en veux à la personne, et tu vois que la personne va bien. Et toi, tu souffres, tu n'es pas bien. C'est le summum de la blessure. Vous n'avez jamais remarqué? Quand on veut à quelqu'un, en général, la personne, elle, tout va bien. Puis toi, tu... Pardonne. Ça arrivera encore. Et toi, tu blesseras aussi. Tu as blessé, tu blesseras aussi. Amen. Ah mince. Mais oui. On est tous des imparfaits. Sauf Carole. Oh non. Je voulais voir ta réaction, c'est bien. Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, en portant la parole de vie. Amen. Pour être un flambeau dans le monde, pour être une lumière dans les ténèbres, il te faut tout faire sans murmure, sans contestation. Jésus nous demande d'être irréprochable dans ce domaine. C'est pas compliqué. Bien souvent, on va focaliser sur les imperfections visibles. Ah, le gars, ça fait 2 mois qu'il vient à l'église, il fume toujours. Il faut prier, il doit être lié, quoi. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Jésus ne nous a jamais parlé de la cigarette. Par contre, régulièrement, il vient sur le terrain de l'amour les uns pour les autres, du pardon qu'on doit avoir pour notre prochain. Ça, c'est non négociable. Non négociable. Tu peux être le plus grand tabagiste du monde. Si tu pardonnes et tu aimes ton prochain, Dieu va agir en toi. Ceux qui sont dans des addictions qui n'arrivent pas à en sortir, pardonne, aime. Fais de l'Éternel tes délices. Accomplis ce qu'il te demande. Et tu verras que ton addiction va tomber toute seule. Amen? Ils ne sont pas convaincus. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie.
comme lui-même est pur. Nous avons besoin de nous purifier. À celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Bien-aimés, là, il y a un point important, un point grave. C'est que le manque d'amour et de pardon peut nous coûter notre salut. Ce qui est logique, Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il ferait rentrer avec lui dans sa gloire des gens qui n'aiment pas et ne pardonnent pas. Mais non. On a tous vécu, à un moment donné, des disputes entre frères et sœurs. Mais quand la dispute tourne en véritable haine à couteau tiré, le cœur de papa et de maman, qu'est-ce qui se passe? Ça blesse, ça heurte. Dieu ne peut pas accepter dans sa gloire des gens qui tirent à boulet rouge sur son peuple, qui ne pardonnent pas. Amen. Si l'on veut sortir de cette chape de plomb qui est à l'image de l'église de Sardes, et si nous voulons voir Dieu agir dans notre assemblée, il va falloir que l'on s'examine. Amen. Oh, je sais, des blessures, il y en a, mais des tonnes, même des très profondes. Mais devant Dieu, ça ne tient pas. Ce n'est pas un argument. Jésus te rappelle qu'il y a une croix pour ça. Toutes tes blessures, tout ce que tu as pu subir, il y a une croix pour ça. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu déposes tout au pied de la croix. Oui, mais non, pardonne. Oui, mais pardonne. Vous êtes têtus, mais Dieu ne lâchera pas un seul centimètre sur ce sujet. Mais celui qui vaincra, je le vêterai de vêtements blancs. Il marchera à mes côtés, dit l'Éternel. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Wow. On ne peut pas perdre notre salut. Mais pourquoi c'est écrit alors? Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Si on efface le nom, c'est qu'il était écrit. Si on l'efface, c'est que tu peux perdre ton salut, je suis désolé. Donc, repens-toi. 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 Amen. Et qu'on se mette en prière. Récapitulons. Est-ce que tu as une profonde relation avec Dieu? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te donne des directions pour ta vie? Entends-tu sa voix? Peut-être que tu ne l'as jamais entendu. Et à ce moment-là, demande au Père de te révéler qui il est, de te faire entendre sa voix. Peut-être que tu fais partie de cette catégorie qui l'entendait, mais qui depuis des semaines, des mois, voire des années, c'est le blackout, il n'y a plus rien, plus de signaux. Dans ces deux cas, Père, montre-moi si j'en veux à quelqu'un.
Montre-moi si mon cœur est pur dans mes relations avec mes frères et sœurs. Parle-moi, Père, toi qui connais toutes choses, toi qui sondes les cœurs, qui sondes les pensées, toi à qui on ne peut rien cacher. Parle-moi, Père. Montre-moi que je puisse me repentir. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Père, parce que tu prépares ton peuple pour une nouvelle saison, j'en suis persuadé. Que l'Esprit se prépare à agir et tu prépares ton peuple à pouvoir avoir cette capacité d'encaisser cette venue de l'Esprit. Et seuls ceux qui seront le cœur pur pourront recevoir cet Esprit avec plein de joie. Père, je te prie pour que toutes les situations soient corrigées, redressées, avant une venue puissante de ton Esprit. Nous sommes stupéfaits quand nous lisons une histoire comme Ananias et Saphira. Et la Bible, elle dit que tu ne changes pas, tu es toujours le même. Donc ce qui s'est passé il y a 2000 ans, ça peut toujours se reproduire. Père, nous savons que nous ne pouvons pas vivre un réveil sans repentance. Pose ta main sur notre assemblée. Pose ta main sur nos relations. Pose ta main sur les couples. J'invoque ta paix dans les couples, chacun des couples. Le monde va nous faire croire qu'il est normal de se disputer entre hommes et femmes. Moi, je dis qu'il est normal qu'un homme aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Il est normal qu'un couple vive dans la paix de Christ. Il est normal qu'il rayonne la lumière de Christ et que les enfants s'en abreuvent, que les enfants grandissent avec la parole de Dieu parce qu'ils voient leurs parents marcher dans la lumière. Ça, c'est la normalité biblique. Père, je veux proclamer cette providence, cette nouvelle vie, Seigneur, sur l'assemblée de l'Église La Source. Viens redresser ce qui est tordu. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Pardonne nos défaillances. Pardonne notre péché. Pardonne-nous, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être que quelques-uns veulent prier. Sentez-vous libres.